Ce cours est essentiellement bâti sur un midrash. Midrash Chazit, c'est le nom du midrash sur Shir HaShirim. Dans le 7e perek de Shir HaShirim, Zot Komater Damta le Tamar. Ta taille ressemble au palmier. Alors, Rabbi Hanina, non, Ravounia, c'est quelqu'un d'autre. Ravounia, au nom de Rabbi Dossa Bar Tabar, Shnei Yetzarim Barakadj Bochu Bo'olamo, Yetzer Avodat Kochavim, Yetzer Znut. Dans le monde, il y a deux Yetzer Hara, deux genres différents de Yetzer Hara. Un qui s'appelle le Yetzer de faire Avodah Zara, quelque chose qui nous attire dans Avodah Zara, et l'autre qui nous attire dans Znut, dans la débauche. Yetzer Avodat Kochavim Kvar Nekar. Avec le temps, les Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée, ont éliminé, ont prié pour supprimer le Yetzer d'Avodat Kochavim. Comment ça s'est passé? La Gemara dans Sanhedrin, Samar Dalet Amud Aleph, 64a, nous raconte que les gens de la grande assemblée souffraient tellement des ravages du Yetzer de Avodat Kochavim que, à cause de celui-là, le Beit Hamikdash a été détruit, que l'Eichal a été brûlé, que Israël est parti en exil, que les tzadikim, beaucoup d'entre eux sont morts, et il continue encore à être là avec toute sa force. Et les gens de la grande assemblée ont dit, on n'a plus la force de lutter contre lui. C'est vrai qu'on gagne énormément à lutter contre le Yetzer Hara d'Avodat Kochavim, mais on n'a plus cette force, on renonce à tout ce qui peut nous apporter pour ne pas continuer à être vaincus par lui. Et donc ils ont fait des tfilotes, ils ont jeûné pendant 3 jours, ils ont fait des tfilotes, et finalement ils ont prié et obtenu que le Yetzer Hara sorte du Beit Hamikdash sous forme d'une espèce de fumée qui sort du Kodesh HaKodashim sous la forme d'un lion. C'était la forme même du Beit Kodesh HaKodashim, qui s'appelle Ariel. C'est une construction sous forme de lion. Et on a l'impression que la Gdusha est partie du Beit Kodesh HaKodashim, et ils ont enfermé ce Yetzer Hara dans une amphore, un vase en plomb, avec un couvercle en plomb, parce que le plomb étouffe le son. Donc, bien que Yetzer il existe encore, mais l'appel de ce Yetzer était étouffé. D'accord? Bien. Alors, donc, ce Yetzer d'Avodat Kochavim, on pourrait dire que le problème a été réglé. Le Yetzer Znut hu kayam. Il reste encore toujours notre désir de débauche, de nous laisser aller, de suivre l'inclination du corps. Amar HaKadosh Baruch Hu, kol mi shehu yachol la'amod biznut, ma'ale ani alav keilu omed bishteen. Kadosh Baruch Hu déclare, tout celui qui arrive à lui résister, je compte comme s'il a résisté et au Yetzer de la débauche, au désir de la débauche et à celui d'Avodah Zara. Ce qui est un petit peu mystérieux, on n'a qu'à le dire, bon, c'est comme s'il a résisté à celui de la débauche, puisque c'est celui auquel il a résisté. Et on lui compte pour lui comme s'il a résisté à l'autre, assez bizarrement. D'accord? Bien. On peut expliquer la chose suivante, la façon suivante. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il existe deux Yetzer Hara? C'est ce qu'on voit à la fin du Shema. Et vous ne suivrez pas les appels de votre cœur et vous n'irez pas derrière vos yeux. Derrière le cœur, Amar Naval Belibo Ein Elohim. Il y a un verset qui nous dit que dans le cœur,
c'est ce désir de supprimer Akadosh Baruch Hu. Le tordu, le tortueux dit dans son cœur, donc dans le cœur, c'est ça le siège, Ein Elohim, il n'y a pas de Dieu. Rejeter Hachem, c'est au niveau du cœur. Ça, le Yetzer Hara de Avodat Kochavim. Vous voyez ce désir de se débarrasser de cette charge d'Akadosh Baruch Hu. Et Acharei Nechem, c'est Yetzer Hara chez Znout, c'est le désir du corps, comme c'est marqué dans Shimshon, Ota Kachli Kihi Yashra Beinai. Prends-moi cette femme, cette plishti, car elle a plu à mes yeux. Donc il est allé d'après les yeux. D'accord? Bien. Donc c'est ça les deux grands Yetzer Hara contre lesquels on nous met en garde. Ne suis pas l'appel ni de ton cœur, je dirais, ni de ton corps, de tes yeux, de ce que les yeux voient qui désirent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir comme relation qu'il y a entre le Yetzer de Avodat Kochavim et celui de la débauche? Puisque après on dit que si on résiste à la débauche, c'est comme si on a résisté à l'autre. Donc il faut qu'il y ait une relation. C'est pas simplement je te donne des points sur un combat que tu n'as pas à faire si tu triomphes du combat que tu as mené. N'est-ce pas? Il n'y a pas de raison. Normalement on devrait dire si tu triomphes de ton corps, tu as la récompense d'avoir vaincu le Yetzer du corps, n'est-ce pas? Mais pas celui des. Mais donc il faut qu'il y ait une relation. Alors, je pense que ça veut dire comme ça, que quand la présence d'Hachem est très forte en nous, c'est une contrainte, elle crée une contrainte insupportable sur le corps. C'est-à-dire que le corps, il est opprimé par le fait qu'on donne toutes ses forces, concentre toutes ses pensées vers Akadosh Baruch Hu. C'est tellement dur parce que le corps, il est prisonnier, il n'a pas le choix. Comme on dira, par exemple, que la Gemara dit dans Shabbat, elle dit que Bechorev Ta'anu ou Bechorev Parkou. Sur le Chorev, qui est le nom du Sinaï, n'est-ce pas, ils se sont chargés, ça veut dire ils ont pris sur eux le Ol Malchut Shamaim, ils ont pris sur eux de servir Hachem. Et au Chorev, Parkou, ils ont rejeté ce jour. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On va nous faire une leçon de géographie. Regarde, ils ont fait Egel Hazav, on fait allusion à Egel Hazav ici, on fait allusion à Egel Hazav que, ils ont reçu la Torah au Chorev, et puis ils ont fait Egel Hazav au Chorev. Qu'est-ce qu'on n'est pas en train de demander des renseignements géographiques? C'est pas ça qui nous intéresse. Mais c'est sans doute pour nous dire que le fait qu'on a reçu la Torah au Sinaï, au Horev, c'est ça qui a entraîné que ce qui fait que tu reçois la Torah, ça amène chez toi le désir de Avodah Zara, du Egel Hazav. Comment ça? On peut donner l'exemple d'une classe dans laquelle il y a un professeur très exigeant qui surveille tous les côtés à la fois. Son regard, il englobe tout le monde. Et c'est un peu pénible pour les élèves. Ça leur crée une pression. Il faut qu'ils se surveillent à tout moment. Alors, il se chuchote des petits mots. Ah non, le maître, il entend, il a une ouïe très très fine. Ils peuvent se glisser un petit regard en coin, un clin d'œil. Non, le maître, il voit ça, il voit tout, il entend tout, il surveille tout. On va se passer un petit papier avec un petit mot. Il faut quand même se faire des messages, non? Pas passer tout le temps sous pression. Ah non, lui, il sait que c'est ça, il n'y a pas de portable. Il connaît nos pensées, nos paroles, nos actes, rien ne lui échappe. Vivement la récréation. C'est dur, hein, de vivre sous une tension pareille. Ah, mais il n'y a pas de récréation. Oh là là. Heureusement qu'à midi,
On va au réfectoire, là, on va un peu s'éclater, se rattraper. On va desserrer un peu l'étau. Hein? Eh ben non! Ça n'existe pas, on ne sort pas manger. Tu manges devant toi, tu ne peux pas communiquer. C'est insupportable. Heureusement que le soir, on rentre à la maison. Ah ben non, avec Akadosh Baruch Hu, le soir, tu rentres pas à la maison. Akadosh Baruch Hu continue à te surveiller 24 heures sur 24 dans tout ce que tu es en train de penser, de dire, de faire. Mais il y aura demain. Non, il n'y a pas de vacances. Vous imaginez que cette tension de sentir la présence, le regard d'Akadosh Baruch Hu 24 heures sur 24 et 365 jours dans l'année, elle fait éclater la personne. On n'y tient pas, vous comprenez? Donc quoi? Donc on va faire au Chorev Ta'anou, là où ils se sont chargés, où ils ont pris sur eux d'être sous surveillance d'Akadosh Baruch Hu, de Naaseh Benishma, Kafa Ale Marque Gigit, là où la pression, c'est comme une cocotte minute qu'on met sous pression, elle est tellement forte que c'est cette pression-là qui a amené à la révolte. Parce que dès qu'ils ont pu, ils se sont déchargés de ça. Dès qu'on trouve l'occasion, je ne sais pas ce qui est devenu Moshe. Et alors, Hachem, il est toujours là. Non, Moshe, il n'est pas là, on va remplacer Moshe. Vous voyez comme les idées, elles se glissent. Vous voyez, on trouve la moindre échappatoire pour essayer de se sauver de cette présence. 40 jours jusqu'au bout, ça veut dire c'est la dimension de la création de l'homme. Jusqu'au bout, on est traqué. À la fin, on a craqué. Il faut comprendre que la grandeur du peuple juif, c'est d'avoir résisté tellement longtemps à la présence d'Hachem. Les autres, ils disent, mais vous avez fait Egel Hazav sur le Sinaï, vous avez reçu la Torah, et vous n'avez même pas fichu de la garder. Alors, Haïnoumar, mais c'est ça la raison. C'est parce qu'on a reçu la Torah qui a sur nous une pression de folie de l'y échapper. Parce qu'on sent ce que ça veut dire un regard et une présence continuelle. N'est-ce pas? Les goïms, ils ne font pas ça. Ils ne font pas Avodazara à cause de ça. Ils font Avodazara parce qu'ils sont idolâtres, parce qu'ils ont des idées qui leur passent la tête, parce qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais nous, c'est parce qu'on est emprisonné sous cette contrainte, c'est ça même. Parce qu'on est chargé de la Torah au Sinaï, qu'on a fait le Hegel au Sinaï. C'est ça qu'on nous dit. Bien. Mais il y a une Gemara très extraordinaire dans Sanhedrin Samer Gimel Amoudbet, juste la page précédente, 63b, qui dit la chose suivante. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda au nom de Rav. Yodim ayu Yisraël be'avodat kochavim she'ein bamamash. Israël savait que dans l'idolâtrie, il n'y a pas de réalité. C'est bidon. Ça n'existe pas. Velo avdu avodat kochavim ela latir lahem arayot befaresia. Et la raison pour laquelle ils font avodat kochavim, c'est pour se permettre de se lâcher befaresia, ouvertement, sans aucun frein. Vous entendez cette phrase très extraordinaire. On est en train de parler, on n'a pas précisé que c'est le veau d'or ici. On dit de façon générale. Les Juifs, ils savent très bien que leur problème c'est Akadosh Baruch Hu. C'est par rapport à ça qu'ils doivent se mesurer. Ils le savent parfaitement. Ils savent Ein od milvado. Tout le reste, c'est de l'invention, c'est des fantasmes, c'est de l'imagination, c'est un désir de fuir. Ils le savent. Et alors pourquoi ils font Avodah Zara? Puisqu'ils savent que c'est nul, que c'est pas réel, ça n'existe pas. La tire lahem arayot berabim, pour pouvoir se permettre une débauche befaresia. Qu'est-ce que ça veut dire befaresia? Ouverte, explicite, devant tout le monde. C'est-à-dire, ce midrash, il est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, c'est une Gemara de Rav Yehuda Amar Rav, et nous dit que ce qu'un homme il veut, c'est être libre. Libre de faire ce que je veux. Et ça va jusqu'où? Tu sais jusqu'où ça va?
Ça va jusqu'au désir de faire tout, toutes les dépravations, sans aucun frein. Et Rachid dit là-dessus, il explique, El ala tirlaem arayot befaresia, si ce n'est que pour leur permettre, pour les autoriser à se débaucher sans aucune retenue, Shehaya yitzran tokfan ala arayot, parce qu'ils avaient un désir pour la débauche, Amrou, Nifrok kol ol Torah, mais aleinu, et ils se sont dit, on va rejeter tout le joug de la Torah sur nous, ve'al yochichunu ol ala arayot, pour qu'ils nous fassent pas des réprimandes, pour qu'ils nous empêchent pas, pour qu'ils nous reprochent pas à la harayot sur les désirs de se dépraver. Aval, ol avodat kochavim, lotakfa nitzran. Mais on voit bien, Avodazara, c'est pas ça qu'il désirait. Avodazara, c'est juste le moyen d'échapper à la pression de la présence d'Hachem en se faisant croire, en se faisant imaginer qu'il y a autre chose, et donc on n'est plus tenu par la Torah et on fait ce qu'au fond on veut faire, Arayot. Vous voyez qu'est-ce que c'est l'homme? Il y a une description de l'homme. Vous voyez, une description de l'homme jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'un homme y veut? Ça nous semble bizarre, mais regarde cette façon crue de parler les choses. On ne dit pas de nous permettre de manger pas cachère. On ne dit pas de nous permettre de ne pas respecter Shabbat. Non, tu sais, le fond de l'homme, c'est quoi? C'est qu'il veut faire. Il n'a pas de maître. Le corps n'a pas de maître. Vous entendez? Et ce qui est extraordinaire aussi dans ce texte, à part de nous révéler que c'est le fond du désir de l'homme, nous on ne s'en rend pas tellement compte, parce qu'on a tellement de verrous, que nous, un petit verrou fait une petite chose déjà, vous comprenez? Mais aller jusqu'au bout, de réfléchir, mais qu'est-ce qu'on veut au fond? On n'a même pas pensé à ça. Et les Chachamim, ils n'ont pas peur d'être crus dans leur langage, de dire les choses avec réalisme, et de nous dire, tu sais ce que c'est un homme? Un homme, il veut faire ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas le dire. Hein? Je préfère pas le dire. Et ça, c'est pas seulement dans le Hegel Hazav. Ici, on n'est pas en train de parler du veau d'or. On est en train de parler d'une façon générale. Les Juifs, ils savent qu'Avodat Elilim, l'idolâtrie, ça n'a pas de réalité. On ne parle pas de quelque chose de façon générale. Velo avdou et avodat kochavim, et ils n'ont pas fait de l'idolâtrie que pour, si ce n'est pour. D'accord? On parle de l'idolâtrie, on ne précise pas dans l'histoire du veau d'or. Vous entendez? Donc ça veut dire quoi? J'explique. Que quand, comme dans l'image de la classe, quand il y a une pression, une conscience de la présence d'Hachem qui est forte, quand on a la Torah, le Sinaï sur la tête, alors le corps, le désir de liberté de l'homme, il n'arrive pas à supporter, il est sous pression, il est opprimé par cela. Il est en train de... Mais quand est-ce qu'on va s'amuser? Quand est-ce qu'on va pouvoir faire une blague? Quand est-ce qu'on pourra un peu tricher? Quand on pourra s'intéresser aux voisins? N'est-ce pas? C'est ça le corps. Le corps, il est prisonnier d'un regard terrifiant sur lui. N'est-ce pas? Et c'est ce que Rachid dit. C'est pas que la Avodazara, ça m'intéresse. J'y crois pas. Mais il faut que je me fasse croire que je crois dans Avodazara pour pouvoir, vous voyez bien après le Hegel Hazav. Ele Elohecha Israël, voici tes dieux Israël, dit le Revrav. Et Chag Lashem Machar. Et demain on va faire la grande fête, on va faire Bamboula. Demain on va faire une orgie. Tiens, je croyais que c'était juste que Hegel Hazav, c'est des idées, c'est de la grande philosophie, c'est compliqué, c'est extraordinairement profond. Oui, ça, c'est le déguisement du Yetzer Hara. Mais au fond, le Yetzer Hara, c'était pour faire la bamboula. Ils n'ont pas dit, voici tes dieux Israël, et puis maintenant on va être sagement rentrer à la maison. Mais non, tout ça c'est pour, demain c'est la grande fête. Vous entendez? Demain on se lâche.
La Gemara, donc, c'est ça ce que je veux dire, que le Ol Malchut Shamaim, la pression du ciel, crée un désir terrible sur le corps. Pour que le corps essaie d'échapper à cela, il faut qu'il arrive à trouver une échappatoire, c'est-à-dire un moyen, un truc. Et Avodat Kochavim, c'est juste le truc pour arriver à dire mais Hachem, c'est pas qui dit qui c'est Hachem, qu'est-ce que c'est Hachem, etc. On commence à relativiser la présence d'Hachem. Et ça nous permet de n'en faire qu'à notre corps, je dirais. Que le corps, c'est lui-même. Or, le corps, il n'a pas de maître. Le corps, il n'a pas de moralité. Le corps, il veut jouir. Il veut bouffer, il peut jouir. Il veut tous les plaisirs sans aucune retenue. C'est ça, le corps. Ouais. La Gemara, elle s'étonne de cela. Elle dit quoi? Tu dis que Avodat Kochavim, ça n'a... C'est bidon, c'est rien, c'est pas attirant, c'est juste là, relâcher la pression de la présence d'Hachem, tu dis que c'est que cela. Et elle raconte comme ça des histoires absolument incroyables, où on voit que l'Yetzer d'Avodat Kochavim est très très fort. Elle raconte Eliyahu Hatzadik, à certaines périodes, il recherchait les gens qui étaient en train d'être enflés par la famine. Vous savez, les gens qui, à la libération des camps, ou quand il y a une famine terrible, les corps commencent à gonfler. Ouais, quand on a une famine terrible. Et lui, il les recherchait, les Tipoché Ra'av chez Birushalayim. Une fois, il a trouvé un gosse qui était complètement gonflé par la famine et il était sur un tas de fumier. Il lui dit de quelle famille tu es? Il lui a dit de telle et telle famille. Il lui a dit est-ce qu'il reste encore quelqu'un de votre famille? Il dit non, sauf moi, je suis le dernier à exister dans cette famille. Il lui dit Eliyahu Hatzadik, je ne sais pas, c'est peut-être Eliyahu Hanavi, je ne sais pas. Imani me la mettra d'avar, Shatachaibo. Patalomed, si je t'enseignais quelque chose qui te permet de vivre, tu l'acceptes? Il dit oui. Il lui dit chaque jour, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Fais le Kriyat Shema, Kabbalat Ol Malchut Shamaim, chaque jour. Amarlo. Chas, Shelo Laskir B'Shem Hashem. On dirait presque, à Dieu ne plaise que je ne mentionne pas le nom d'Hachem. Chas de Shalom que je parle d'Akadosh Baruch Hu. Shelo Limdu Avi Veimo. Mon père et ma mère ne m'ont jamais enseigné cela. Mitzniad, Hotsi Irato, et il sort. Mecheko, il avait dans la poitrine une idole, il la sort. Umchabka, Umnashka, et il l'étreint, c'est ça son Dieu, c'est ça son Dieu. Hachilivka Akriso, Menafla Irato, la Haaretz, Menafla Luvalea. Qu'il a crevé de faim, crevé, éclaté, sur cette idole, et lui il le sut. Ouais, comme dit le verset, etc. On voit donc qu'il a pu y avoir un attachement aux idoles, et il donne quelques exemples dans la Gemara où on a été extrêmement attaché aux idoles. Ouais. Alors, ne me dis pas que l'idolâtrie c'est un truc qui est bidon, auquel on ne croit pas, puisque tu vois qu'il est en train de souffrir, ce gosse. Il meurt de faim. Il meurt de faim. Et on lui propose, tu dis Shema Israël, tu acceptes le Ol Malchut Shamaim et tu vis. Il préfère crever de faim et pas dire ce nom. Il n'a jamais appris ça de ses parents, il ne veut pas l'apprendre. Il aime que son idole. Et il meurt sur son idole. N'est-ce pas?
Et il y a plusieurs exemples comme ça de ce genre. Donc, la Gemara ne me dit pas que l'idolâtrie, c'est juste un verrou. N'est-ce pas? Alors, il répond, bâtard Davikoubé, qui s'y attache. C'est-à-dire, tous les exemples où on est attaché à l'idolâtrie, c'est une fois qu'on commence à rentrer là-dedans, on commence à réfléchir et on construit des mondes parallèles et ça devient notre vie. Et là, on est capable de rentrer dans Avodah Zara d'une façon entière, totale et s'immerger complètement là-dedans. Mais au départ, tant qu'on est encore sous le joug d'Akadosh Baruch Hu, Avodah Zara, ça ne veut rien dire. Et on sait que ça ne veut rien dire. D'accord? Bien. Donc, le fait, et regardez bien ce que je vous ai apporté comme exemple, le fait qu'il y a une Avodat Hashem qui est très forte, c'est ça qui crée la pression sur le corps. Et donc, si on enlève la Avodat Hashem, on enlève le Yetzer, la Avodat Hashem, le Yetzer Hara de Avodat Kochavim, il va disparaître. Quand les Anshe Knesset Agdola ont prié pour qu'il n'y ait plus d'Avodat Kochavim, parce qu'elle faisait trop de dégâts chez eux, parce qu'ils s'y étaient tellement attachés, ça leur prenait toute la tête, ils réfléchissaient plus qu'à ça. Oui, quand ils ont prié pour enlever ça, qu'est-ce qui est sorti? Une fumée comme ça sous la forme de la Gdusha du Beth Amikdash, du Kodesh HaKodashim. Oui, c'est incroyable. C'est la Gdusha du Kodesh HaKodashim qui était liée avec la Avodah Zara. C'est-à-dire plus on travaille, plus on s'approche d'Hachem, plus il y a une tension qui va nous faire, qui risque de passer dans Avodah Zara. Et quand on passe dans Avodah Zara, alors qu'on accepte de franchir le pas, ça devient quelque chose de terrible. D'accord? Bien. Et donc, si on a enlevé cette pression, vous voyez la Gdusha, le Yetzer Avodat Kochavim, c'est juste le côté négatif d'une Avodat Hashem extraordinaire. Et nous, on a perdu ça. On a perdu la Gdusha qui existait jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash. Elle ne s'est plus retrouvée après. Il y a un deuxième Beth Amikdash, c'est une autre affaire. Mais la Gdusha qu'il y a, le travail, le Shiviti Hashem le Negditamid, Kirvat Elokim Litov, toute cette proximité d'Hachem qui nous faisait vivre, on est très, très, très loin de ce que ça a été. C'était le prix à payer pour enlever le Yetzer d'Avodat Kochavim. C'est pas qu'on a juste enlevé un Yetzer, c'est que pour enlever ce Yetzer, il fallait enlever la cause, si l'on peut dire, la raison de l'existence de ce Yetzer. Quand on est tellement dans les considérations de Gdusha, dans les détails et tout ça, ben l'esprit en même temps, il a comme ça à côté de cela l'image négative de ça, et ça construit Avodat Kochavim. Je laisse tomber cela. Et donc, on est maintenant comme ça. La pression a été, le monde d'Avodat Kochavim a beaucoup perdu de son attrait pour nous. Sa voix est étouffée comme une chape de plomb, comme s'il est étouffé là-dedans. Ça ne nous parle plus beaucoup. Ça ne nous parle plus beaucoup. Et donc, comme on n'est plus tellement au Chorev, on n'a plus tellement envie de faire Avodat Kochavim. D'accord? Bien. Mais, donc, il y a une autre façon que celui qui travaille sur ses désirs et qui arrive à tricher avec lui-même, à convaincre ses désirs. Tu sais, quand tu as envie de fumer une cigarette Shabbat, quelqu'un qui est pris, comment est-ce qu'il se guérit? Il dit, bon, pas le matin au lever, 10 minutes plus tard. Et 10 minutes après, il dit, on va encore essayer de gagner. Vous voyez, on essaie de gagner par ruse, qui me tarboulot tassé milchama, tassé lecha milchama. Fais-toi la guerre avec intelligence. Essaye de gagner du temps, essaye de trouver autre chose. Au lieu de fumer, mets-toi peut-être un bout de bois dans la bouche, comme ça tu as l'impression qu'elle présente une cigarette. Vous voyez, il y a des choses comme ça qu'il faut. Si on arrive à lutter directement contre le désir du corps, eh bien c'est quelque part aussi, non seulement avoir triomphé du corps, avoir gagné cette bataille-là, mais c'est avoir aussi le mérite comme si on a triomphé de
du Yetzer d'Avodat Kochavim, puisque c'est ça qui nous permettait d'échapper. Nous, on n'a pas besoin d'avoir recours à cela. Bon, mais je vais pas après, ça reste un peu flou de cela, mais je vais continuer le Midrash. Et le Midrash de continuer, il dit comme ça. Et quand est-ce qu'on a supprimé le Yetzer d'Avodat Kochavim? Il y a deux opinions. Rabbi Benaïa dit à l'époque de Mordechai et d'Esther, avec Mordechai et Esther. Les Chachamim de la Yeshiva de Rabbi Benaïa, il dit non, c'est à l'époque de Hanania, Mishaël et Azaria. Vous les connaissez, hein? C'est les trois qui ont été jetés dans la fournaise pour ne pas se prosterner. Et il y a une grande discussion ici entre les deux thèses. Est-ce que c'est grâce à l'époque de Nebuchadnezzar, Hanania, Mishaël et Azaria, qui ont été jetés dans la fournaise, ou est-ce que c'est à l'époque de Mordechai et Esther? Bien. Alors, nous, de toute façon, on peut être dérangé. Pourquoi? Parce que la Gemara a dit c'est Anshe Knesset Agdola qui ont supprimé le Yetzer Hara d'Avodat Kochavim. Et ici, on est en train de se demander grâce à qui ça a été fait. On se demande si c'est Hanania, Mishaël, Azaria ou... Alors que là-bas, dans la Gemara, c'était les prières et les jeûnes des gens d'Anshe Knesset Agdola qui a supprimé le Yetzer d'Avodat Kochavim, bien que c'est à peu près la même époque, mais c'est pas Mishaël Azaria et c'était pas non plus Mordechai et Esther. Alors, en vérité, on voit dans la Gemara que sur la Megillat Esther, il y a une grande interrogation, je crois c'est dans Megillah Yudbet Amoud Aleph, 12a, sinon 13a, mais je crois que c'est 12a, dans lequel on se demande pourquoi est-ce que les Juifs à l'époque, ils ont été menacés d'extermination. Vous connaissez ça? Quelles sont les deux réponses? Pourquoi est-ce que les Juifs ont été menacés d'extermination à l'époque de Haman? Pourquoi? Pardon, parlez fort. Hein? Non. Ils ont participé au repas. C'est comme s'ils en avaient assez d'être sur la touche et qu'ils voulaient participer aussi, comme les Goïm, que Chol Goïm Israël. Vous être comme les autres, assimilés. Ouais. Et il y en a qui disent non, c'est parce qu'ils s'étaient prosternés devant l'idole de Nebuchadnezzar, c'est pour ça ils l'ont fait par peur, et bien maintenant Hachem il va leur montrer de qui il faut avoir peur. Et quand il y a eu les décrets d'Haman, ils ont vu vraiment qu'il y a Kakadosh Baruch Hu qui peut faire quelque chose pour eux. D'accord? En vérité, ces deux thèses reprennent les deux positions précédentes de Rabbi Benaïa, qui dit que c'est à l'époque d'Esther et de Mordechai qu'on a enlevé la Avodah Zara. Eh bien oui, lui il dira que c'est à cause de la Avodah Zara de Nebuchadnezzar devant laquelle ils se sont prosternés que maintenant ils sont en train de payer ça un peu plus tard. Pour quelle raison ça s'est passé plus tard? Je ne rentre pas là-dedans. Et les Chachamim qui disent que Hanania, Mishaël et Azaria, c'est eux qui ont éliminé le Yetzer, ouais, ou qui était la cause de l'élimination du Yetzer d'Avodat Kochavim, eux ils diront donc à l'époque de Purim, c'était autre chose, c'est parce qu'ils ont mangé le repas. Ouais. Et en vérité, ça recoupe deux façons de présenter le problème de Hanania, Mishaël et Azaria. Nebuchadnezzar, qui était le maître du monde, a décidé de construire une immense statue de 60 coudées de haut, 40 mètres de haut, imagine un truc, non, bâtiment de 10 étages. Et tout le monde devait se prosterner là-devant. Et tout celui qui ne se prosternerait pas est condamné à mort, sera jeté dans la fournaise. Il y a une première thèse qui dit que chaque nation devait envoyer ses représentants, et au moment où on chantera, où on entonnera des sons de trompettes, de cymbales, de clarinettes si ça existait, de fifres, de cordes, de chauffarottes et de tout ce que vous voulez, à ce moment-là, tout le monde devait se prosterner. Combien il y en avait de représentants de nations? Il y en a qui disent 23. Ils n'arrivent pas à dire pourquoi c'est 23, d'où est-ce qu'ils sortent ça. C'est le chiffre, en vérité, d'un petit Sanhédrin, mais bon, je ne sais pas. À quoi ça renvoie? Il y avait 23 de chaque nation. Donc, même si on avait 23, et là-dedans, il y avait Hanania, Mishaël, Azaria,
Il en reste encore combien qui ne sont pas prosternés? Qui sont prosternés? Combien? 20. Il reste 20 Israël qui sont prosternés. Donc, ils n'ont pas vraiment réagi avec toute la force contre le fait de se prosterner. Puisque la majorité des représentants d'Israël, s'il y en avait 23, il y en avait 20 qui sont prosternés. Donc ils n'ont pas résolu ce problème. Donc c'est comme Rabbi Benaïa qui disait que c'est à l'époque de Mordechai et Esther, où on va parler du problème d'Avodah Zarah, mais on n'y est pas encore, qu'on a dû résoudre le problème. Mais il y a une deuxième thèse qui dit qu'il y en avait 3 par nation, et donc les 3 par nation, ce serait Hanana, Mishaël, Vazaria, parce que c'est sûr qu'eux ne se sont pas prosternés. Donc, on a proclamé cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hanana, Mishaël, Vazaria, pour risquer leur vie, ils sont allés interroger Yecheskel, le prophète. J'ai sauté quelques petites étapes. Et ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on fait? On se prosterne ou on ne se prosterne pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on sauve notre vie en se prosternant? Ou bien est-ce qu'on se prosterne devant cette idole? Alors, Yecheskel leur dit, je tiens de mon maître, le prophète Yeshayahu, Chavi kimat rega ad yavor zam. Cache-toi pendant un court instant jusqu'à ce que la colère y soit passée. Ça veut dire, t'expose pas, n'y va pas. Qu'est-ce qu'il y a plein de nations, il y a 70 nations, avec 210 bonhommes. Est-ce qu'on saura que les juifs et pas les juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait ou pas? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Pardon? Vas-y, fort. Je comprends pourquoi il est parti poser la question si on doit se faire tuer ou on doit se prosterner, c'est une des 3 mitzvot de Yahweh. Très très bonne question. Tu auras passé à la classe supérieure avec celle-là. On verra tout à l'heure. Très bien. Alors, pourquoi ils n'ont pas fait Yarek Valyavor? Excellente question. Il n'y a pas à discuter là-dedans. Bien. Alors il leur a demandé, est-ce qu'on le fait ou pas? Alors il leur a dit, ne vous exposez pas. Il faut être malin. Quand tu risques quelque chose, sois malin. Évite le combat. Une fois que ça ira bien, tue. Alors Hanan et Mishaël Vazaria lui ont dit, quoi? Non. Et pourquoi? Il dit parce que si on n'y va pas, la leçon aura été, le monde entier était là, tout le monde s'est prosterné. Et alors qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons être là pour ne pas nous prosterner. Pour nous montrer, ils se prosternent peut-être tous, mais nous, on ne se prosterne pas. On va être là pour faire mecha, pour protester. Non, tu n'es pas Dieu. Commence pas à nous la jouer. Il y a un Dieu au-dessus de toi. Ah, Yecheskel a dit, écoutez, pour ça, si c'est ça ce que vous voulez, vous prosterner, risquer votre vie, vous exposer au lieu d'éviter l'affrontement, alors je vais demander à HaKadosh Baruch Hu. Et il prie à HaKadosh Baruch Hu, et HaKadosh Baruch Hu lui répond. À cause d'Avodat Kochavim, j'ai brûlé le Beth Amikdash, j'ai tout détruit, j'ai exilé les Juifs, j'ai tué tellement de gens. Et c'est maintenant que vous venez me demander? Et maintenant vous venez m'interroger? Mais messieurs, c'est un peu tard. Et nimit kayem lahem, je ne serai pas avec eux. Alors, les 3, ils demandent à Yecheskel, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit? Il a dit que il n'est pas question. Il était effondré. Yecheskel, il dit quoi? Ça y est, c'est fini, l'histoire juive, elle est finie. Akadosh Baruch Hu nous a lâchés. Il n'est plus là dans un moment critique comme ça. Il a éclaté en sanglots. Et les autres, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je ne serai pas avec eux. Alors ils ont dit, qu'il y soit ou qu'il y soit pas, nous on va là-bas pour ne pas nous prosterner. On fait Messirut Nefesh pour ne pas nous prosterner. Et qu'on nous tue et qu'on nous tue. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Pour ne pas se prosterner. Une fois qu'ils sont passés, qu'ils sont partis, Hachem, il apparaît à Yecheskel. Il dit, tu croyais vraiment que j'allais pas les aider? Tu crois vraiment que je ne vais pas les sauver? Mais ne leur dis rien. Qu'ils y aillent comme ça, avec
le sentiment de on se jette dedans. Vous voyez, c'est en vérité comme Avraham Avinu. Après, on va demander, mais le monde, il repose sur qui? Elle dit Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham, c'est déjà ça. Il a donné sa vie pour. Il a été jeté dans le feu pour. Oui, mais c'est la même chose. Il y en a qui disent Hanan, Michel, Vazaria. C'est eux qui ont fait qu'il faut. Le monde repose sur eux. D'accord? Bon. Alors ici, donc ils sont allés. Et évidemment, il ne s'est rien passé. Ça a été un Kiddush Hashem absolument extraordinaire. N'est-ce pas? Et c'est ça ce qu'on dit. Zod commentaire que Tamar, Damtal Tamar, que ta dimension, il était comme Tamar, c'est-à-dire comme un peuplier, comme ça, pas un peuplier, pardon, un palmier comme ça, dressé, que les autres, ils sont tous mis à plat ventre, tous ils se mettent à plat ventre, mais pas les miens. Ouais? Bien. Alors, si on dit... C'est l'époque de qui, ça? Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Si on dit qu'il n'y avait que 3 représentants, alors a priori, on va dire, bah, le problème d'Avodazara a été résolu à l'époque de... Donc, là, et donc c'est l'histoire du repas qui, etc. Hein? Bien. Il faut remarquer, et excellente question de Michal, oui, mais il y a Yarek Valiavor. Alors, Rabbeinu Tam, c'est un très grand rave de Tosfot, il apporte 5 preuves que ce n'était pas d'idolâtrie. Entre autres, il dit comme ça, à la fin des temps, quand les Goïms vont témoigner en faveur d'Israël, qu'Israël a toujours respecté la Torah, alors il y aura Nimrod qui témoignera sur Abraham, qu'il a fait, il n'a pas fait Avodazara, qu'il a donné sa vie pour ne pas faire Avodazara, n'est-ce pas? Lavan, il témoignera sur Yaakov qu'il n'a pas volé, etc., etc. Hanan et Mishaël Vazaria, ils témoigneront sur Akadosh Baruch Hu qu'ils ne sont pas prosternés devant l'idole. Ah, mais on a déjà dit que Avodazara, ils ont réglé le problème avec Avraham Avinu, ils ont déjà eu réponse. Donc c'est pas la même chose. Alors il apporte, et en plus c'est marqué là-bas, et nous, ils ont dit à Nebuchadnezzar, ni on fera de l'idolâtrie, ni on se prosternera devant ton trône occupé. Pourquoi tu dis les deux? C'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. L'idolâtrie, c'est une chose, on fera pas idolâtrie, et on se prosternera pas devant le Tselem. Qu'est-ce que c'est le Tselem? Et il y a encore beaucoup de preuves, donc encore 3 preuves de Rabbeinu Tam, qu'il ne s'agissait pas du tout de l'idolâtrie, mais c'est Andarti. Andarti, c'est comme Andros en Aner, Andros en grec, ça veut dire l'homme. Il y avait une effigie humaine. Ça veut dire que quoi? Que Nebuchadnezzar, c'est vrai qu'il les poussait à faire de l'idolâtrie en son temps, mais qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait affirmer la suprématie de l'homme. Ça veut dire l'homme, c'est ça qui est maintenant qui est sur le devant de l'histoire. Laisse tomber Akadosh Baruch Hu, laisse tomber le passé, il n'y a rien de tout ça, c'est bidon, c'est nous, moi, Nebuchadnezzar, je suis l'autorité devant laquelle les choses se passent. C'est pas de l'idolâtrie. Mais c'est un Chilul Hashem de folie. Vous voyez? C'est accepter qu'on repousse Hashem dans les coulisses. Qu'Hachem, il n'intervienne plus. C'est accepter que c'est l'homme, c'est ça l'Andarti là, le Tselem, cette image du pouvoir humain devant laquelle tu te prosternes, c'est comme tu dis, à partir de maintenant, j'ai plus peur de la réalité de l'homme, de la présence de l'homme, que d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est de la théorie, c'est rien du tout. Dans les histoires humaines, il faut passer par les moyens humains. Et ça, c'est pas encore de l'idolâtrie, mais c'est dire que Akadosh Baruch Hu, il n'intervient plus dans une... C'est un Chilul Hashem de folie. Chilul Hashem. D'accord? Bien. À l'époque d'Haman, il y avait un problème qui y ressemblait. C'est-à-dire que quand le roi a obligé les Juifs à se prosterner, à tout le monde, à se prosterner devant Haman, il y avait un grand problème. C'est qu'Haman, il s'est cousu une image d'idole, on ne dit pas laquelle c'est. Moi, je me demande si c'est cousu quoi que ce soit, bien que les textes disent, ou si ça veut dire que lui-même, avec sa suffisance, sa prétention, son orgueil, de dire c'est à moi, ma richesse, mes enfants et tout, il voulait qu'on se prosterne devant la réalisation de l'homme. Alors, est-ce que c'est une idolâtrie ou cela? Imaginons, prenons les choses en sens premier, qu'il avait cousu devant lui, sur lui, une idolâtrie, de façon à ce que si jamais on se prosterne devant lui, c'est se prosterner devant l'idolâtrie. D'accord? Bien.
Alors, dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea, Siman Kufnu, on écrit sur ce problème-là que si par exemple quelqu'un avait de l'argent qui est tombé de sa poche, ou bien s'il avait une épine au pied qui voulait l'enlever et qu'il est en face d'une idole, qu'est-ce qu'il fait? Il doit tourner le dos à l'idole pour les ramasser. Voyez? Si maintenant il y a quelque chose si on est par exemple dans des bains publics et qu'il y a un robinet dans lequel les gens y buvaient quand ils allaient à la piscine, ouais, et c'était devant une statue, on n'a pas le droit de boire à ce tuyau parce que c'est comme embrasser la divinité qui est juste derrière. D'accord? Bien. Et il pose le problème suivant. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une fête chez les goïms dans lequel le cardinal, le pape, le curé, j'en sais rien trop quoi, il a sur lui une croix, il a un siman d'Avodah Zara, et à cette fête il faut se prosterner devant lui et enlever son chapeau. D'accord? Il faut se découvrir. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il y en a qui disent que quand c'est un risque de mort, on a le droit, un risque de mort, on a le droit de le faire. Oui, mais Yarek Valiavor, hein? Alors tu as compris en vérité, Yarek Valiavor, tu as dit sur Hanana Michael Vazaria. Je t'ai expliqué, non, c'était pas de l'idolâtrie. Donc ça aurait été permis, mais eux ils ont dit non, on refuse de rentrer là-dedans, on refuse de reconnaître ça. Hein? Bien, maintenant. Avec Haman, c'est à peu près la même chose. Alors on dit quoi? Il y en a qui disent, étant donné que c'est quelque chose qui a seulement l'air de, mais ça n'est pas, l'air de, mais ça n'est pas, puisque le fait par contre rien, tu as le droit pour sauver ta vie. Et il y en a qui disent, étant donné que les gens... Alors, mais qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? Il faut essayer de contourner l'obstacle, et par exemple, tu as enlevé ton chapeau bien avant que le type il apparaisse, ou tu t'agenouilles avant que le type il apparaisse. On peut dire, tu n'es pas agenouillé devant lui. Fais un truc. Enlève ton chapeau et attends que ce croisé là, il passe devant toi. Ouais. Donc, tu t'es pas prosterné devant lui. Il y en a qui disent, en vérité, les gens, quand ils se prosternaient ou ils saluaient, c'était la personne du cardinal qui se prosterne, devant laquelle il se prosternait. C'est pas devant la croix. Oh, il était habillé avec une croix. Alors, combien plus avec Haman? Haman, le rachat, il veut que tu te prosternes devant la croix. Mais c'est sûr que c'est pas à cause de la croix, c'est pas devant la croix que je la croix, je lui tire la langue. Mais c'est Haman qui me terrorise. Donc c'est devant Haman. Alors ça pourrait être permis. Vous tov l'achmir, et en vérité, il vaut mieux qu'on donne sa vie si on ne peut pas se débrouiller pour ne pas se prosterner devant. On pourrait, il faudrait donner sa vie, ça serait bien. On joue avec la vie humaine, on joue pas. Alors maintenant, comme ça, il y a quelque chose d'extraordinaire à l'époque de Mordechai et Esther. Mordechai, en vérité, il est terrible. Il est en train de mettre tout le peuple en danger. Il indigne de Rodef, il met tout le monde en danger. Pourquoi? Parce qu'en se mettant devant Haman, lui aussi, il a fait comme ça. Comme Hanana Michael Vazaria, il dit, je vais aller là-bas, je ne bouge pas, et je lui tire la langue. Le Kav, le Ikob, le Isa, au futur, il ne se prosternera, il ne se lèvera pas, il ne se bougera pas. Il le provoque. Mais il est fou. Il met tout le monde en danger, qui se cache. On lui a pas demandé d'être là-bas. Il n'est pas représentant de quelqu'un. Lui, il n'a même pas besoin d'y aller. Il a mis tout le monde en danger. Et le peuple, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Puisqu'ils nous menacent, ils auraient dû le tuer. Ils sont en l'état de légitime défense de se débarrasser de... Non. Mordechai, il était en train de faire un kiddush Hashem. Les gens, ils ont compris qu'ils ont fauté, qu'ils ont mal agi, qu'ils sont éloignés d'Hachem. Et c'est pour ça ils ont accepté Sak Vaefer Yutzal Rabim, que tout le monde a fait le deuil, le jeûne et tout ça. Ils ont été tous derrière Mordechai. Alors que c'est une Khumra, vous voyez.
Khoubra, en plus, que vraiment il n'avait pas à aller là-bas. Hanania, Mishaël, Vazaria, ils étaient convoqués là-bas. Ils n'y vont peut-être pas, mais ils étaient convoqués. Mais Haman, lui, c'est délibérément qu'il était là, à sa place, aux portes de la cour royale, et que Haman y sortait, et l'autre, il le regardait en plein dans les yeux, et il ne se bougeait pas. Vous comprenez, il provoquait, lui. Mais c'est ça ce que ça veut dire, que les Bnei Israël, en acceptant que Mordechai, ils jouent leur vie, ils ont accepté d'eux. D'accord? Et alors maintenant, peut-être on va dire l'histoire un tout petit peu différemment. Le Midrash, il continue en disant Amarti ele betamar. Hachem, il a dit, je me suis dit, je vais monter sur cette taille de Bnei Israël. Amarti shani mitale bechol haumot kula bechol hauma kula. Je me suis dit Hachem, que je vais être sanctifié, grandir par le peuple entier. À l'époque où on ne s'est pas prosterné, l'histoire de Hanania, Mishaël, Vazaria. D'accord? Comme Tamar, qui était promise au feu, qui a été sauvée. Oui, je me suis dit que je vais être sanctifié par tout le monde. Velo nitaleti ela besansenechat. Et en vérité, je n'avais qu'une branche à laquelle me raccrocher. Quelle branche? Hanania, Mishaël, Vazaria. Les gens, ils n'étaient pas là, ils n'ont pas répondu présent. C'est-à-dire, on pourrait peut-être raconter l'histoire comme ça. En vérité, il y a eu Hanania, Mishaël, Vazaria, même si on raconte qu'ils étaient à trois, ils ne représentent qu'eux-mêmes, ils sont les représentants du peuple. Et Hachem est déçu par cela, parce que ce n'est pas encore une raison de se rapprocher vraiment des Bnei Israël, si les grands tzadikim de la génération sont Moser Nefesh, ils risquent leur vie, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore une raison de se rapprocher d'eux. Hachem se dit, je donne l'occasion à tout le monde de résister. Mais ce n'était pas une grande réponse, c'est une réponse des tzadikim. Donc, on a continué cette histoire avec Mordechai et Esther. Ouais. Et Mordechai et Esther, comme tout le peuple a fait corps avec eux, au lieu de leur en vouloir et d'essayer de se débarrasser d'eux, au lieu d'en vouloir à Mordechai, ils ont fait corps avec lui. À ce moment-là, Hachem, il a été glorifié devant le monde entier. C'est-à-dire que tout le monde se prosternait, tout le monde était à plat et regardait un peu la dimension. La dimension du peuple juif, c'est pas de la pub. C'est qu'il y a des moments dans lesquels on risquait sa vie, et les Bnei Israël, ils ont risqué la vie pour Hachem, alors que ils se sont tous mis à plat ventre. D'accord? Bien. Je vais juste conclure. On a une difficulté qui nous reste. On dit que le Yetzer de Avodat Kochavim a été éliminé à l'époque où de Anshe Knesset Agdola, c'est eux qui ont prié. Et ici, on voit que c'est Mordechai et Esther, ou bien juste avant ça, Hanania, Mishaël, Vazaria. Comment ça marche? Je vous ai dit tout à l'heure que Avodah Zara intervient à deux niveaux. Il intervient à un niveau que c'est la pression à laquelle on essaye, que le corps essaie d'échapper, n'est-ce pas? Alors on va se trouver des réponses, ouais. Et, ou bien, il y a aussi, une fois qu'on rentre dans Avodah Zara, il y a un tel désir d'Avodah Zara, parce qu'il y a un tel rapprochement des choses spirituelles. Nous, on est un peuple, en réalité, on est des froums, on est religieux, mais on n'est pas un problème, on est très 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 loin d'avoir la grandeur des gens qui vivaient à chaque instant la proximité d'Hachem. Et quand on vit vraiment à chaque instant la proximité d'Hachem, alors on connaît tous les détails, les alinéas, les finesses, les nuances et tout ça. Et c'est ça que Avodat Kochavim, quand on construit ça pour échapper à Hachem aussi, c'est dans toutes les nuances, dans toutes les finesses et tout ça. Et ça, c'est Yetzara de folie. Oui. Mais avant tout, Avodat Hachem, frère, sert de verrou pour empêcher le corps d'imposer ses désirs, la dictature du corps de faire ce qu'il veut. Et ça, on ne peut pas renoncer à cela. Sinon on est goy, sinon on n'a plus rien, il n'y a rien qui nous retient de faire ce qu'on veut. Donc quoi? Hanania, Mishaël, Vazaria, ou bien Mordechai et Esther, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Messirut Nefesh, pas sur Avodah Zara,
sur le fait, parce qu'ils ont fait Gdushat Hashem, de reconnaître qu'il y a Ol Malchut Shamaim. Ils ont maintenu le Ol Malchut Shamaim. Ça veut dire, grâce à eux, en vérité, il y a encore Hashem au-dessus de nous. C'est pas Nebuchadnezzar qui est au-dessus de nous, c'est pas Achashverosh et Haman qui sont au-dessus de nous, c'est Hashem qui est au-dessus de nous. Donc, pour lutter contre le Yetzer de Arayot, on a quelque chose qui nous permet. Et maintenant qu'on a quelque chose qui joue ce rôle, alors on peut, les Anshe Knesset Agdola, ça leur donne la possibilité de prier pour supprimer le Yetzer Hara d'Avodat Koravim.